tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager quelques conseils pour être moins stressé. C'est vraiment des conseils qui sont là pour réduire votre stress et apprendre à mieux le gérer au quotidien. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'ultra stressé à la base, mais que d'année en année j'ai appris à mieux le gérer, à être beaucoup moins stressée que je l'étais à la base. Après ça ne veut pas dire que je le gère à 100% et que désormais je suis plus du tout stressée, pas du tout. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit travailler quand on est de nature stressée et c'est quelque chose qui ne peut pas changer radicalement du jour au lendemain. Mais je veux surtout vous faire un petit appel et vous dire que si vous êtes quelqu'un d'ultra stressé ou d'ultra angoissé actuellement, sachez que avec l'auto-évaluation que l'on peut se faire, avec tous les conseils que l'on peut avoir et en testant beaucoup de choses, on peut devenir quelqu'un de beaucoup moins stressé. Donc j'espère sincèrement que mes conseils pourront vous aider autant que moi ils m'ont aidé en tout cas. Et je sais que actuellement c'est la période des examens pour les étudiants et quand je fais un petit retour en arrière, quand j'étais étudiante, je sais que c'était une période ultra stressante pour moi. Cette vidéo n'est pas là que pour les étudiants par contre, hein, je préfère le préciser, mais c'est vraiment pour tout le monde parce que on est stressé face à tellement de situations dans la vie. Donc j'ai envie de vous aider, j'ai envie de partager mon expérience également et j'espère sincèrement que ça pourra être utile. En tout cas n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire par rapport au stress, si vous êtes de nature stressée, si vous ne l'étiez pas et que vous l'avez été à un moment donné de votre vie, n'hésitez vraiment pas à exprimer votre ressenti face à cette vidéo et si vous avez d'autres conseils à proposer, vous êtes les bienvenus également en commentaire. C'est parti, je commence tout de suite avec le point numéro 1. Si vous êtes sur cette vidéo, il y a deux options, soit bon, ma vidéo vous intéresse parce que je suis dans votre fil d'actualité et que vous aimez regarder comme ça. Ou alors, la deuxième option, c'est que vous savez que vous êtes stressé, vous cherchez absolument des conseils et des astuces pour vaincre ce stress. Et du coup, c'est la deuxième option qui est mon premier conseil, c'est d'avoir une prise de conscience par rapport à ce stress. Et avoir cette prise de conscience, sachez que c'est déjà vaincre le stress. Voilà. Ensuite, il faut savoir définir d'où vient ce stress. Quelle est la nature de ce stress? Le truc que vous devez absolument retenir et que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce stress provient d'une peur anticipative, c'est-à-dire de choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais parce que dans votre tête vous vous mettez des si, et si je rate mon examen, et si je rate mon permis théorique, si je ne trouve pas d'emploi, et si bla bla bla. C'est des si que vous vous mettez, donc c'est une peur anticipative. Le deuxième stress, je vais dire, qui est en fait un stress sur du concret, sur du réel, c'est tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, sur l'instant, et qui vous fait peur, qui vous fait stresser. Donc ça peut être plein de choses, par exemple je suis en train de perdre mon emploi, je dois annuler mes vacances, enfin je ne sais pas. Ça peut être vraiment plein de choses mais qui sont réelles, il n'y a pas de si, ça se passe concrètement, du coup ça me stresse. Donc ça c'est vraiment les deux peurs à vraiment analyser dans votre stress pour voir si vous êtes en train en fait de stresser pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou vous êtes en train de stresser pour quelque chose qui se passe. C'est ultra important de faire la différence. On passe maintenant au deuxième conseil. Encore une fois, il faut se poser des questions et on repart sur la base du premier conseil, donc c'est-à-dire est-ce que ce stress vient de quelque chose d'anticipatif, donc quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou ça vient de quelque chose qui est concret, qui se passe concrètement dans ma vie. Alors, on reprend du coup, si ça se passe concrètement dans votre vie, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment analyser la situation. Essayez de trouver des plans d'action pour modifier cette situation et si vous n'avez aucun impact sur ce qui est occupé de se passer dans votre vie, posez-vous les bonnes questions encore une fois. Si vous avez la chance d'avoir un impact sur ce qui est occupé de se passer, posez-vous la question que s'il y a une décision à prendre, est-ce que cette décision va simplifier ma vie ou va la compliquer? Ce qui est important aussi de savoir, c'est que si vous n'avez aucun impact sur ce qui est occupé de se passer dans votre vie actuellement, que cela vous stresse, vous ronge, est-ce que ce qui se passe là dans votre vie, le pourquoi vous êtes stressé, ça aura encore un impact dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Dites-vous, dans 5 ans, mais je m'en ficherais de ça, donc pourquoi je suis occupée de stresser pour ça? Vraiment, essayez de vous poser des questions comme ceci
quand vous avez vraiment une période ultra stressante dans votre vie. Alors quand je parle de surmonter un stress, je parle pas de surmonter des énormes angoisses qui peuvent provenir d'énormes drames dans la vie. Je tiens vraiment à faire le point là-dessus parce que moi je parle de stress qu'on peut avoir au quotidien et que tout le monde a, mais bien évidemment il y a d'autres sortes de stress qui peuvent être par exemple des crises d'angoisse qui sont bien plus élevées encore et bien au-delà. Je pense que les personnes concernées peuvent se diriger plutôt vers des médecins, vers des personnes compétentes. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur du sujet. Ça reste des conseils simples et à disposition pour tout le monde ce que je suis en train de faire, et c'est vraiment pour apprendre à gérer le stress, comme je vous disais, le stress à l'école, le stress au travail, le stress dans la vie, mais des petits trucs qu'on a au quotidien. Dans mon deuxième conseil, je vous parlais des choses concrètes, ce pourquoi on stresse qui est occupé de se passer dans notre vie. Maintenant je vais vous parler des si que vous mettez. En fait vous êtes stressé parce que vous avez peur de rater vos examens. Et si je me marie et qu'on me trompe, voilà, c'est des si que l'on met un peu partout et du coup on n'arrive pas à avancer et à voir vraiment le jour, à voir le quotidien parce qu'on se met des œillères, on se met des si partout, on se met des angoisses inutiles. Si ça vous arrive très souvent d'être stressé pour des choses qui ne sont vraiment pas encore arrivées et qu'il n'y a pas de quoi stresser, concentrez-vous sur votre situation actuelle et dès que vous avez une pensée de ce genre, essayez de vous changer les idées. Essayez vraiment chaque jour de penser à ce que vous faites actuellement. C'est vraiment un travail à faire parce que en fait notre système c'est automatique, nos pensées c'est automatique et on a plutôt tendance à aller voir trop loin et à stresser pour rien. Donc c'est vraiment un travail à faire sur soi. Pensez à ce que vous faites actuellement, concentrez-vous sur le moment actuel, profitez de l'instant présent et aussi trouvez des activités pour changer ses pensées et ça je vous en parle juste après. Mon troisième conseil, je vous assure qu'il peut paraître bête mais il aide énormément, c'est de se concentrer sur sa respiration. En fait on respire par habitude parce que c'est ainsi qu'on le fait et on n'y consacre pas spécialement notre attention à notre respiration, ça se fait naturellement, on le fait tous les jours et le fait de s'arrêter, arrêter en fait tout ce stress et de se dire je vais me concentrer sur ma respiration, je vais prendre un bon souffle et je commence à rien que me concentrer là-dessus dans ma bulle, ça aide vraiment. Quand vous êtes stressé, on a tendance à avoir des palpitations et avoir un rythme cardiaque beaucoup plus élevé, tandis que lorsque vous allez vous concentrer sur votre respiration, vous allez avoir tout de suite une respiration plus lente, plus calme et ça va vous apaiser et vous rendre moins comme ça. Et quand je vous disais, lorsque vous êtes stressé sur des choses hypothétiques, sur des choses qui n'existent pas encore et que vous êtes occupé de vous faire un film dans votre tête, et bien si vous avez besoin de vous changer les idées, dès que vous avez ce genre de pensée négative, et bien concentrez-vous sur votre respiration, ça aide vraiment, 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 je vous assure. Le cinquième conseil que je vous donne, c'est de trouver une activité méditation, une activité qui va vous détendre. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument faire la méditation comme tout le monde l'a fait. Vous pouvez aimer la méditation traditionnelle, mais vous pouvez également trouver d'autres activités telles que des activités créatives qui ont un bienfait tel que la méditation. Ce que je veux dire par là, c'est que la méditation ce n'est pas que être dans une posture de méditation et méditer traditionnellement. Ça peut être autre chose. Parce que vraiment, tout ce qui est méditation traditionnelle, ça ne me correspond pas du tout. Ça a tendance plutôt à m'énerver, à me stresser encore plus. Du coup, je vous en avais parlé en story. D'ailleurs, je vais vous lire cette story. C'est une story où je vous parlais que j'ai trouvé l'activité méditation parfaite pour moi. Mais c'est à vous de trouver la vôtre. Donc ce que j'avais partagé en story, c'est que se concentrer sur une activité met notre cerveau en pause. Calme nos pensées. En trouvant l'activité qui nous convient, on ressource nos cerveaux, on ne pense à rien d'autre. Et c'est vraiment le bienfait qui est dans les activités créatives que l'on peut faire. J'ai marqué peut-être que de votre côté, vous méditez sans vous en rendre compte lorsque vous pratiquez une activité créative. C'est à ce moment-là qu'on ressort certaines émotions qu'on ne sort pas tout le temps. On se libère et c'est une pratique relaxante. Le coloriage, la couture, la broderie, la cuisine, la peinture, l'écriture. Vraiment n'hésitez pas à me partager vous quelle est votre activité relaxante, vraiment votre activité préférée.
Moi depuis ces dernières années, je suis toujours à l'affût, je suis toujours à la recherche de plein de choses qui peuvent m'aider à m'évader dans mes pensées. J'aime particulièrement le coloriage, j'aime aussi l'écriture, prendre un petit carnet et m'exprimer, ça me fait du bien. Et aussi j'aime faire par exemple du montage, même si c'est devant un écran, laisser aller ma créativité. Ça me fait du bien, même chose que faire des écrits par exemple pour mes vidéos ou mes podcasts, ça me fait du bien de libérer mes pensées. Mais j'ai aussi appris une nouvelle méthode ces dernières semaines, ce dernier mois, c'est l'art journaling. Et l'art journaling en fait, en plus de moins me stresser, a tendance à me donner un coup de lâcher prise. Moi qui suis quelqu'un quand même d'assez perfectionniste, qui aime bien que les choses soient faites comme je l'ai décidé, l'art journaling en fait permet de se laisser aller et de pas non plus faire comme c'était dit obligatoirement. Donc si vous ne connaissez pas l'art journaling, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai réalisée avec Steph. J'avais fait un crash test et depuis j'ai déjà fait beaucoup plus de pages que ça parce que ça me détend de ouf. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et donc n'hésitez vraiment pas à partager votre activité méditation en commentaire. Mon 6e conseil, c'est d'utiliser des huiles essentielles anti-stress et également des pierres. Alors je sais que les pierres c'est assez particulier et je pense qu'il faut y croire pour les utiliser. Moi je suis une grande adepte désormais et je pourrais peut-être vous en faire une vidéo plus détaillée, bien que je suis complètement amatrice dans le domaine, je ne suis pas non plus une grande connaisseuse, mais en tout cas ça m'intéresse énormément, j'ai envie à chaque fois d'en savoir plus, vraiment de me cultiver de ces choses là. Donc oui, à mon poignet j'ai également un bracelet rempli de pierres, mais ce n'est pas celui-là dont je vais vous parler, enfin cette pierre là dont je vais vous parler. Dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'huiles essentielles anti-stress. Donc celle-ci c'est Oléo Synergie, on en trouve en pharmacie, en parapharmacie, également dans les magasins dits. Donc c'est une brume en fait d'oreiller celle-ci, mais vous pouvez la mettre sur vos textiles. Par exemple quand j'ai appris à conduire, les premières fois j'étais très stressée et du coup je mettais cette brume sur ma voiture, enfin pas sur ma voiture mais à l'intérieur sur mes sièges, parce que au moins ça se diffusait correctement et du coup donc c'est une anti-stress que je mets aussi sur mon oreiller, que je peux mettre sur le col de ma veste, etc. Ensuite j'ai cette pierre, donc celle-ci c'est une fuchsite, elle est exprès en fait pour les personnes qui ont tendance à être stressées, mais bien sûr elle a d'autres bienfaits. Elle a vraiment une propriété calmante et elle permet aussi d'atténuer les colères et avoir un certain recul face à des situations. Et je pense que c'est ce dont j'avais besoin, donc je l'ai adopté. Ce que je peux faire c'est que soit je la mets dans mon sac à main près de moi, ou alors je peux la mettre dans une poche aussi, dans une poche de pantalon, dans une poche de ma veste en jeans par exemple, etc. Mais je la garde près de moi lorsque je suis stressée. Donc voilà mes petits indispensables, je vais dire. Le dernier conseil pour cette vidéo, c'est de sortir tout ce que vous avez envie de sortir. Ne restez pas avec ça sur le cœur. Si vous êtes stressé même avec des situations qui n'existent pas encore et que vous faites des films, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que les personnes vont peut-être vous faire prendre conscience que vous stressez pour rien et ça va vous aider aussi à vous calmer. Alors si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, mais sortez tout ce qu'il y a en vous parce que ce stress s'accumule et ensuite il peut se produire plein de choses. Par exemple si je stresse beaucoup, moi j'ai des remontées très acides parce que j'ai une boule au ventre qui me brûle, enfin voilà. Ensuite j'ai déjà eu aussi des problèmes au niveau de mon cuir chevelu tellement j'étais stressée, donc dès que je suis méga stressée et que je n'extériorise pas les choses, j'ai tendance à faire ressortir le tout sur mon corps. Et du coup c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner, c'est d'en parler, de discuter et de l'écrire s'il le faut, mais d'extérioriser un maximum. Et si vous n'avez jamais testé le cri, parfois crier un bon coup, c'est mieux qu'une thérapie, hein. Ça fait du bien de crier un bon coup, mais de sortir vraiment tout ce qu'on a, vraiment tout sortir ce stress, ça fait trop du bien.
Donc j'espère sincèrement que ces conseils pourront vous aider. Peut-être que j'en ai oublié hein, parce qu'il y a vraiment des conseils que j'utilise au quotidien qui font partie de ma routine, du coup je ne m'en rends peut-être pas compte. Mais en tout cas je pense que j'ai dit le principal dans cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire et à mettre un gros pouce vers le haut. Moi ça a été un réel plaisir de faire cet échange avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.